Je suis à mon tour ravi de vous accueillir en tant que président du conseil d'administration du port autonome de Papeete à bord de l'Aranui. À ce titre, je souhaite remercier bien évidemment M. Philippe Wong et sa famille qui ont bien voulu nous accueillir ici sur un navire, fleuron de l'armement typiquement local du secteur de croisière mixte. Avec le président Edouard Fritsch, nous voulons mettre en avant notre volonté commune d'honorer cette famille polynésienne qui a cru fermement l'avenir du Fénois en créant la société Aranui et en développant un tourisme de croisière avant-gardiste et profitable aux populations locales. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Merci. La crise sanitaire nous a tous frappés de plein fouet. Cette crise, cette pandémie sans précédent, personne ne pouvait l'anticiper. Et pourtant, si vous êtes tous devant nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez su faire preuve de courage, de ténacité, de responsabilité et de savoir-faire. Grâce à vous, de nombreux secteurs sont sauvés, de nombreux emplois sont préservés. Au nom du président de la Polynésie française et de son gouvernement, je salue votre dévouement et je vous remercie. Cette rencontre, nous l'avons donc voulu conviviale et je souhaite riche en enseignements et en leçons à tirer. Certains d'entre vous pourraient penser qu'il s'agit aujourd'hui d'une rencontre purement politique. Pourquoi pas? À quelques jours donc des législatives. Je vous dis non. Je vous dis non car la situation économique du pays est au plus bas. Avant cette rencontre, et dans une démarche qui n'a rien de politique, nous sommes allés rendre visite à des chefs d'entreprise de la zone industrielle et commerciale de Tiparui et plus récemment à des commerçants du centre-ville de Papeete. Aujourd'hui, plusieurs fois repoussé, s'inscrit donc dans le prolongement des précédentes et d'autres qui sont encore à programmer dans l'avenir. Après la mise en place des récentes mesures fiscales, nous souhaitions venir vers vous pour savoir comment se portent vos entreprises, comment vos secteurs résistent et s'adaptent, quelles sont les perspectives que vous envisagez à court, moyen et long terme. Nous sommes venus vers vous pour vous écouter, échanger et mieux cerner vos attentes. Cette rencontre est donc politique, certes, mais pas politicienne. Car nous parlons effectivement de politique, mais de politique fiscale, de politique économique, de politique financière et sociale. Tous les secteurs sont représentés dans l'assistance et je vous en remercie. Dans cette optique, je vous propose de commencer notre rencontre par une présentation du port autonome de Papeete qui se fera en deux temps. D'abord, par le biais d'une projection relatant l'histoire du port qui fête cette année ses 60 ans. D'ailleurs, vous trouverez placé devant vous un petit souvenir de cette journée que je vous invite à l'emporter. Effectivement. D'ailleurs, et ensuite, nous vous présenterons les ouvrages qui seront entrepris dans les 5 prochaines années. Il s'agit notamment de l'extension du quai Olancourt, de l'approfondissement et de l'élargissement de la passe qui permettra au port d'accueillir des navires porte-conteneurs de 5500 équivalents 20 pieds. Mais aussi la construction du terminal croisière sur le front de mer ou encore la réalisation du quai du cabotage numéro 6 de Mututa qui est dans le prolongement de l'actuel quai de l'Aranui. Et
d'autres projets qui vous seront présentés par notre directeur général Jean-Paul Lecaille pour donc, le technique. L'ensemble des investissements majeurs déjà arrêtés et programmés sur les prochaines années représente un montant de 20 milliards 345 millions de francs. 20 milliards 345 millions de francs, dont les financements sont en cours de finalisation auprès des banques locales et métropolitaines. Ces investissements viendront directement soutenir nos entreprises, celles du BTP en particulier. Dans un second temps, nous aurons l'occasion d'échanger sur vos problématiques au cours du déjeuner, qui sera servi après le discours. Mais avant tout, je tiens à faire un petit rappel des actions du port autonome de Papeete au plus fort de la crise sanitaire que nous venons de vivre. Pour faire face à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 et au moment des restrictions imposées à la Polynésie française en mai 2020, sous l'impulsion du président du pays, le conseil d'administration du port autonome a adopté un plan de soutien au bénéfice des quelques 250 entreprises installées dans sa circonscription. Jamais, en pareil cas, de telles mesures n'ont été prises auparavant. Nous avions rapidement compris que notre inaction se traduirait par les entreprises par de graves difficultés, tant financières que sociales. Ce plan de soutien en faveur de l'économie portuaire a permis la mise en place de mesures d'aide essentiellement sous forme d'exonération, d'une durée variant entre 2 et 12 mois pour le paiement des diverses prestations telles que les loyers, les frais de remorquage, d'amarrage, de redevance de stationnement, d'encombrement, de gardiennage, etc., etc. Grâce à ce soutien, l'emploi au sein de vos entreprises a pu être préservé, je l'espère bien, en soulageant au maximum la trésorerie des entreprises. Avec la fermeture de nos frontières, le secteur de la croisière et des charters nautiques, très fortement dépendant de la clientèle touristique internationale, a sans doute été le plus fortement impacté par cette crise sanitaire. Là encore, le port autonome a su agir afin de prolonger le plan de soutien pour ce secteur jusqu'au 31 mars 2022. À l'heure du bilan, ces aides représentent 595 millions de francs pour le port autonome de Papeete. De plus, un dividende de 300 millions de francs a été versé par le conseil d'administration du port autonome de Papeete au soutien au budget du pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette mesure, je vous le rassure, n'affectera en rien pour autant les investissements qui sont en cours pour l'amélioration des installations portuaires, essentielles à la vie économique et au développement de notre Fénois. Malheureusement, à peine venons-nous d'émerger de la crise sanitaire que de nouvelles perturbations surgissent. En effet, nous ressentons tous déjà les conséquences de la guerre en Ukraine, dans le prolongement de ceux de la Covid-19. La hausse des prix des matières premières, l'explosion du coût du fret maritime, entraînant ainsi la rupture d'approvisionnement sur certains produits d'importation, l'envolée des prix des denrées alimentaires, mais aussi l'augmentation des prix des matériaux de construction, et j'en passe. Considérons cela comme, lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait, bien au contraire. Toute proportion gardée, on peut dire, malgré tout, que la Polynésie française ne s'en sort pas trop mal, que les dégâts ont pu être limités. C'est autant le résultat des mesures d'aide et de soutien mises en place par le pays et l'État que par votre propre capacité d'adaptation et, je dirais, de résilience. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? C'est la crise actuelle, consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
n'est pas terminée, ni la crise sanitaire de la Covid-19 qui connaît un rebond dans de nombreux pays. Nous devons donc renouer avec la croissance, seul levier pour alimenter l'investissement et créer l'emploi. Aujourd'hui, nous avons besoin de vos réflexions, pas dans le sens Yaka Faucan, dans le sens qui pourrait se traduire en solution. Soyez assurés que nous serons ouverts à vos propositions et je dirais même attentifs à vos attentes et à vos besoins. Les meilleures solutions sont celles qui sont issues du dialogue et de la concertation. Seul on avance plus vite, mais ensemble nous irons plus loin. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, nous faisons partie d'une même pirogue qui est la Polynésie française. Construisons donc ensemble notre avenir, nous tous. Je vous remercie de votre attention.